Léa Drouet, bonjour. Donc c'est un plaisir de t'accueillir ici en ISAC pour un workshop avec des étudiants en master. Peut-être pour commencer, te présenter en quelques mots. Toi, tu viens du théâtre, tu as suivi une formation très classique en la matière. Et puis dès que tu es sorti de l'école, en fait, tu as été attiré par les entrechoses qui étaient liées, certes, à ce qu'on appelle le spectacle vivant, mais pour autant, tu t'es dégagé assez rapidement du texte. Tu t'es rapproché des choses qui sont plus performatives, sans doute, avec aussi l'importance de dispositifs spécifiques pour chaque création. Avant toute chose, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'intrigue dans une formation comme Elisa, qu'est-ce que tu as rencontré avec les étudiants peut-être, ou ce que tu souhaitais, pourquoi aller vers eux. J'ai découvert les étudiants de l'ISAC quand ils ont fait leur présentation à la Balsamine de fin de cursus, ou je sais pas, c'était des formes comme ça qui étaient présentées. J'avais le sentiment, d'abord j'en avais croisé quelques-uns des étudiants et j'avais le sentiment qu'ils travaillaient dans une zone qui m'intéressait parce que c'était une zone qui avait du mal à se nommer elle-même déjà. Et que ça, c'est toujours, ça veut toujours dire que c'est intéressant. Que ça veut dire que c'est des zones frontières, ça veut dire que c'est des parcours de personnes très différentes, qui ont des savoir-faire différents, une histoire différente, qui vont se retrouver autour en fait de l'art vivant. Enfin, ce qu'on peut mettre dans le gros tiroir de l'art vivant. Et ça, ces zones frontières qui ne sont pas des zones de spécialistes, qui ne sont pas les spécialistes de la danse, les spécialistes du théâtre, les spécialistes de l'art plastique, mais qui sont une sorte de zone tampon de non-spécialistes qui s'intéressent à tout. Et ben c'est vraiment une zone qui m'intéresse parce que moi-même, qui viens du théâtre, je côtoyais beaucoup le monde musical, par exemple, de la musique alternative. Et puis du coup j'ai commencé à inviter des musiciens de cette scène-là qui ne mettaient pas un pied au théâtre habituellement ou très peu à venir faire des choses avec moi. Et puis ensuite c'est des hybridations, enfin des sortes de chimères, d'équipes chimériques avec une tête de zèbre, une queue de... Voilà. Et ben ça donne souvent, ça fait émerger des choses intéressantes. En tout cas des choses qui sortent, qui sortent de ce qu'on voit habituellement, parce que c'est des associations différentes. Et à Elisa, j'avais l'impression, quand j'ai vu les projets là, de fin d'année, que ça cherchait dans cette zone-là. Et que je le voyais, tout ce que je voyais qui m'intéressait ressemblait à ça, mais je ne savais pas encore ce que ça c'était, ou qu'est-ce que ça voulait dire, ou comment ça s'organisait. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore cristallisé en fait. C'est quelque chose qui se cherche encore et du coup c'est vivant. Et donc pour engager ce workshop avec les étudiants de l'ISAC, tu as décidé d'inviter une psychologue, une chercheuse en psychologie culturelle plus précisément, Tania Zitoun, qui est à Neuchâtel, à l'université de Neuchâtel, avec laquelle tu as voulu travailler sur des concepts que Winnicott, qui est un psychologue et un psychanalyste anglais, qui est décédé dans les années 70, a mis en place, à savoir les espaces transitionnels. Et en fait, je pense que mon intérêt pour la théorie de cet espace intermédiaire, c'est le même intérêt qui me pousse à aller vers des pratiques un peu entre les gens, entre les choses, entre les mots, tout ça. Enfin, voilà. Et ça, c'est la théorie de l'espace intermédiaire, c'est qu'il n'y a pas seulement une vie intérieure chez les gens et la réalité partagée. Il y a ce qui se passe quand ces deux zones se superposent. Il y a cet endroit où les choses ne sont pas vivantes si je ne les habite pas. Donc il y a mon monde intérieur qui rencontre une chose de la réalité qui est en fait une chose morte. Et puis parce que je vais l'habiter, ben, ça va commencer à vivre. Et donc je pense que je m'intéressais donc à ces théories
je ne suis pas sûre de les comprendre encore tout à fait précisément, et qu'en fait, le fait de faire un workshop autour de ces concepts et d'essayer de les faire rentrer dans le corps, en donner une forme, ça aide tout le monde à saisir en fait ce que c'est cette zone-là. Donc c'est comme si on travaillait, comme si on prenait quelque chose de l'ordre de la science, c'est les sciences humaines, et qu'on essayait de se les mettre dans le corps, une forme de... Ouais, pour voir qu'est-ce que ça donne, pour voir quand ça passe par le corps, qu'est-ce que ça donne. Alors, dans le workshop, on fait passer cette zone par le... Enfin, on essaye de parler de cette zone, et on utilise le récit. C'est par là que ça se passe. Et puis le corps, il va s'engager progressivement, parce qu'il va être mené par le récit dans un souci de mieux expliquer, de mieux faire voir, de mieux faire sentir la chose. On va d'abord en parler, et puis ensuite on va se lever pour donner une idée de quelque chose. C'est pas clair du tout ce que je dis. Peut-être on va revenir sur la méthode. Donc en fait, le workshop déjà se déroule dans un lieu transitionnel, lui aussi dans un sens, puisque c'est un lieu qui n'est pas un théâtre, loin s'en faut, qui n'est pas non plus une école, c'est une salle des fêtes et de la jeunesse de la ville de Bruxelles. Donc ça, peut-être tu pourras nous en parler aussi, dans quelle mesure ce lieu était le point d'achoppement aussi. Donc premier temps, l'invitation à Tania Zitoun et la discussion autour des concepts de Winnicott pendant 2 jours. Après, comment s'est engagé le travail justement autour de ce lieu? Est-ce que tu peux raconter un peu où vous en êtes, enfin, comment les choses se sont dégagées? Ouais, on est parti vraiment de ces 3 zones. Donc zone de la réalité partagée, zone de la vie intérieure et cette zone intermédiaire. Et dans un premier temps, on a fait la liste de ce qui était notre réalité partagée dans l'ici maintenant, c'est-à-dire on fait un workshop, on est dans une salle qui est la salle des fêtes et de la jeunesse. Cette salle est dans un bâtiment, dans un quartier. Voilà notre réalité qu'on va partager, donc un temps et un espace. Et donc et aussi notre corps, aussi la réalité de notre corps biologique. Et donc on est parti sur ces axes-là de travail, où on a commencé à essayer de faire la liste de la réalité qu'on partageait là pendant le workshop. Il y avait aussi la réalité la réalité sociale, c'est-à-dire on s'est intéressé à la convention qui avait été signée entre l'académie et la salle des fêtes, on s'est intéressé au règlement intérieur, on s'est intéressé à ces choses-là. Et puis on a commencé à essayer de travailler des formes qui donnaient à voir tous ces axes-là. Et puis on s'est rendu compte en faisant ça qu'on s'éloignait de cette réalité qu'on partageait, parce qu'on était déjà dans la représentation. Et donc on a dit non, on revient à ce qui nous rassemble ici. On est ici et on est maintenant. On fait un workshop, on va commencer à en parler. C'est pour ça qu'on a fait un cercle de chaises et on a commencé à discuter de ce qu'on faisait ici, et puis à reconvoquer des choses qu'on avait fait la veille ou l'avant-veille ou l'avant-avant-veille. Et puis en reconvoquant ces choses qui avaient vraiment existé dans ce lieu, dans cet espace, mais dans un autre temps, on a commencé à refaire des scènes, à représenter des scènes, et c'est là que le corps commençait à s'engager. Et donc il y avait tout un travail de... Je pense qu'on arrive à voyager entre 2 zones, du coup. On arrive à être dans cette réalité partagée. Bonjour, on est à un workshop, tiens, t'es étudiant, je suis la personne qui dirige le workshop. Et puis en même temps, quand on commence à se rappeler de ce qui a été fait la veille et à se le redire en disant « Ah, je me rappelle, hier tu étais là, à cet endroit, tu as fait ça, tu as dit ça », il y a quelque chose de la zone de l'imaginaire qui commence à s'ouvrir. Et comme ça, on voyage entre la zone de la réalité partagée et une sorte de zone intermédiaire qui serait dans l'ici maintenant. Et qu'est-ce que je projette, qu'est-ce que je mets de moi et qu'est-ce que je fabrique dans mon cerveau pour reconstituer une scène qui s'est passée la veille. Et voilà, on est dans ces zones-là qui nous rendent un peu tous fous. Du coup, c'est littéralement performatif aussi, puisque c'est en se faisant que ça se dit, que ça devient, et chaque fois... Donc lors de l'ouverture de Bonne Studio, ou on va dire la représentation en fin de semaine,
l'idée c'est aussi complètement d'intégrer les spectateurs ou les Voilà. visiteurs à ce dialogue sur la chose qui est en train de se faire. Alors je sais pas à quel point on va inviter les spectateurs à participer, à s'engager dans la conversation, mais en tout cas ils seront nos principaux interlocuteurs, enfin pas interlocuteurs, mais nos principaux, ceux à qui on va s'adresser, voilà. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera jusqu'à ce moment ce moment ouvert est susceptible de pouvoir être réinjecté, réutilisé dans la conversation. Ce qui donne des journées vraiment bizarres, puisque en fait on sait que tout ce qui arrive peut potentiellement être repris et restitué le soir. Donc même nos journées sont dans une sorte de réalité bizarre. Et dans le travail que tu as mené avec les étudiants, tu as pu constater justement cette hétérogénéité qui les constitue, c'est-à-dire certains viennent des arts visuels et d'autres viennent des arts plastiques, d'autres vraiment de la danse, du théâtre, du cirque. Enfin, par rapport aux interprètes avec lesquels tu as l'habitude de travailler, ça a été quelque chose qui a enrichi le travail que vous avez fait. Est-ce que tu l'as senti? Il y a... Non, mais il y a une... J'arrive pas à saisir que je pense... Il y a les danseurs que je vois qui, à un moment donné, quand ils inscrivent de la théorie dans leur corps, c'est magnifique. Enfin, ça, je vois comment ça enrichit mon travail. Et comme, de toute façon, progressivement, il y a une sorte de pratique corporelle qui est magnifique. Il y a des gens qui sont habitués tout d'un coup à réfléchir à des concepts, puis à réfléchir à des mises en forme. Et donc, il n'y a pas le souci de les faire... Il n'y a pas un travail de déconstruction à faire. Il y a un truc comme ça. J'ai pas à déconstruire quoi que ce soit, tout est déjà assez déconstruit. Et du coup c'est très bien parce qu'on part tous de... Et après, selon les savoir-faire, il y a des choses qui se trouvent, mais on est dans un endroit où on est tous, c'est tous un peu un inconnu pour nous. Mais on part d'un point zéro qui est hyper intéressant. Super, écoute, merci beaucoup pour ce Merci travail mené avec eux. Merci. Puis à bientôt. À bientôt.